Hey, salut à tous, c'est Thomas et bienvenue sur EvoSport. Salut à vous mes frères et sœurs Spondy, content de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de cette vidéo qui vous concerne. Donc aujourd'hui on va parler de la médecine fonctionnelle et on va également faire un focus un peu plus important sur le cortisol. J'y reviendrai en détail plus tard dans cette vidéo. Alors avant toute chose, je vais te demander de vérifier si tu as bien activé la cloche dans les paramètres de mes vidéos. Donc la cloche, c'est la petite cloche qui se trouve, si je me mets face à l'écran, qui se trouve en bas à droite de cette vidéo. Donc généralement au niveau des notifications, tu as trois choix. Soit tu ne reçois pas les notifications, soit elles sont personnalisées, soit que tu les actives toutes. Je veux que tu actives toutes les notifications. Pourquoi? Parce que je vais très bientôt lancer mes programmes. Donc je sais que ça intéresse une partie d'entre vous. Donc justement pour ne pas rater la vidéo de lancement, activez la cloche. Voilà, fin de la parenthèse et on revient au vif du sujet. Donc je vais te parler de la suite de la vidéo précédente, donc à savoir pourquoi j'ai commencé la médecine fonctionnelle. Deux raisons principales, enfin une raison principale et la deuxième coule de source. C'est pour ça qu'on est sur cette chaîne. Donc la raison principale, c'est que j'avais en fait remarqué cet hiver et ça allait crescendo depuis quelque temps. J'avais remarqué en fait une grosse baisse d'énergie, vraiment. Donc ici au niveau de mes performances, ça allait de moins en moins bien à la salle. Ma motivation avait tendance à baisser aussi et j'avais une fatigue chronique. Ok, donc il y a plusieurs jours dans la semaine où j'avais énormément de mal à me réveiller. Donc c'est-à-dire que je me levais le matin vers 6h, 7h du matin. Et j'avais l'impression de me réveiller aux alentours de 17h, quoi, pas avant. C'était vraiment pénible. Donc ça, c'était une des raisons principales. La deuxième raison principale à ma démarche en médecine fonctionnelle, c'est tout simplement parce qu'en fait, j'ai arrêté la salazopyrine. Comme je t'ai expliqué, j'ai arrêté la salazopyrine et je ne voulais pas en rester là. Je voulais investiguer un peu plus loin, tu vois, et j'ai pas été déçu et on va en parler. Donc, pour revenir aux symptômes dont je te parlais, de la baisse d'énergie, alors certains d'entre vous vont dire « Oui, mais ça c'est symptomatique de la spondylarthrite, Thomas, on ne peut rien y faire. » Ben non, je ne suis pas d'accord, c'est totalement faux. Il n'y a pas de fumée sans feu. À l'heure actuelle, je pète la forme, un peu trop d'ailleurs, je vais en reparler après. Mais clairement, pour moi, ce n'est pas un argument valable. La spondylarthrite n'est pas responsable de tous vos maux et tous vos problèmes. En fait, j'ai pas mal d'éléments en ce moment qui peuvent me permettre d'affirmer que la spondylarthrite ankylosante semble être une maladie multifactorielle. Donc la résultante de plusieurs erreurs accumulées consciemment ou non. Et ça fera l'objet d'une autre vidéo. Autrement, ici, je vais m'éterniser. Ouais. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Super. Ouais. Donc, j'ai découvert en fait la médecine fonctionnelle grâce à un ami. En fait, j'étais aussi assez impressionné de son niveau d'énergie. Donc, il faut savoir que cet ami exerce une profession libérale, okay, et en plus s'est intéressé à l'immobilier, d'accord, mais une profession libérale vraiment, le mec est pris de 8h du matin jusqu'à 8-9h le soir, tu vois, il bosse, mais il trouvait du temps pour s'entraîner et il trouvait du temps pour s'intéresser à l'immobilier. Donc le mec se levait à 4h30, 5h le matin avant sa journée de travail pour se plonger dans les formations en ligne qu'il avait achetées pour s'instruire sur l'immobilier. Et à l'heure actuelle, il a fait ses premiers achats immobiliers. Donc moi déjà à ce moment-là, je trouvais ça complètement dingue. Et je me suis dit, ok, il est un peu plus jeune que moi, mais il y a forcément quelque chose qu'il sait que moi je ne sais pas. Donc on est venu à discuter de la médecine fonctionnelle. Et ici, donc, au niveau des points positifs en médecine fonctionnelle, j'en ai quelques-uns
à t'expliquer. Hein. Donc, on va d'abord faire le tour de ce côté-là. Il faut savoir que la consultation dure 45 minutes. Alors, on dit, ouais, mais en quoi c'est un point positif? Bah, écoute, souviens-toi de ta dernière consultation chez le rhumatologue ou chez le généraliste. Bah, il y en a pour 10 minutes, 10 à 15 minutes maximum, c'est plié, tu as payé tes 10, 15, qu'est-ce que je raconte? Tes 25 à 60 euros. Moi, perso, ma rhumatologue, je la paye 60 balles, ça dure 15 minutes. Merci, au revoir, à dans 6 mois. J'ai une prescription avec des molécules à acheter, mais j'ai pas de solution viable, tu vois. Enfin, je trouvais ça un peu bizarre, mais bon. Enfin voilà, donc 45 minutes de consultation. Donc ces 45 minutes permettent en fait au médecin de faire une anamnèse complète. Donc, petite parenthèse, ça m'a fait plaisir de pouvoir échanger avec un médecin qui connaissait enfin le régime signalé. Ça peut paraître anecdotique, mais pour moi c'était important. À partir de ce moment-là, je l'ai mis dans la case compétent, tu vois. Donc c'est un médecin qui va, au travers de cette anamnèse, sans avoir de résultat de l'analyse spécifique, peut déjà, par des questions, évaluer ta fonction thyroïdienne, évaluer tes hormones, évaluer une dysbiose intestinale, donc en fait une perturbation de ta flore intestinale. Et en fait, gros point fort de ce rendez-vous-là, il va déjà optimiser ton alimentation. Bon, moi, il n'y a pas eu grand-chose à dire. Je veux dire, mon alimentation est déjà hautement optimisée de par le régime signalé. Ça va? C'est des propos que je reprends de mon médecin. Je ne les invente pas. Mais ce sont des médecins qui sont anti-gluten, anti-produits laitiers, ça va? Donc évidemment, là, on se comprenait, on était dans le même monde, tu vois, ça m'a fait du bien. Donc, cette anamnèse va être confirmée plus tard par une analyse sanguine complète. On va y venir après. En gros, moi j'appelle ça une vraie prise en charge. J'ai jamais eu tout ce dialogue avec un médecin de toute ma vie. Ça n'est jamais arrivé. C'était la première fois. Donc voilà, on est vraiment sur un médecin qui va s'intéresser en profondeur aux causes de tes symptômes et qui va s'intéresser à tes besoins. Bien. Bon, il y a quand même quelques points négatifs dont je voudrais débattre avec toi. Le point négatif le plus important, en médecine fonctionnelle, tout est cher. Ça, c'est clair et net. Au niveau des tarifs que tu pouvais payer avec ton médecin généraliste ou avec ton rhumatologue, il y a un monde de différence. Hein. Donc, pour exemple, mes consultations chez lui, je les paye 160 euros. Et ces médecins, bien souvent, sont déconventionnés. Donc, la Sécu ne rembourse pas. On va avoir le remboursement de base. Donc, je paye 160 et la Sécu m'a remboursé 18. Voilà. Bon, ok. Mais j'ai eu des vraies solutions. Mais bon, soit. On va parler des points négatifs. Donc, je te parlais de la prise de sang. Donc, cette prise de sang, ça change de la prise de sang que tu fais avec ton rhumatologue aussi. Ton rhumatologue, en gros, c'est une prise de sang où ton tiers payant est de 12 euros. Enfin, je ne sais pas comment ça passe en France, au Canada ou en Suisse, mais en tout cas en Belgique, c'est mes prises de sang chez le rhumato, j'ai payé 12 euros. Mon tiers payant était de 12 euros. Okay. Tandis que ici, le tiers payant pour l'analyse sanguine complète que j'ai effectuée était de 245 euros. Il faut savoir que si cette prise de sang n'était pas prise en charge par la sécurité sociale, par la sécu, la mutuelle, comme on dit en Belgique, hein, elle coûterait 1245 euros. Donc 1000 euros ont été pris en charge par ma mutuelle, ce qui est quand même pas négligeable. Mais 245 balles de prise de sang quand même. Donc 160 euros la consulte, 245 euros de prise de sang, 160 euros la deuxième consultation pour débattre de la prise de sang. Bon, toujours très constructif, on met le doigt sur ce qui ne va pas. D'ailleurs, on va discuter un petit peu de mes résultats. Et ensuite, suite à cette prise de sang et ton anamnèse de la première consultation, arrive ton traitement. Donc ici, mon traitement, au total, m'a coûté, au niveau des compléments alimentaires, j'ai 175 euros de compléments alimentaires, ok, et au niveau de la complémentation hormonale, j'en ai pour 200 euros.
Ouais, et tout ça, et évidemment, quand tu as un truc qui fonctionne, c'est triste à dire, mais c'est pas remboursé en fait. C'est ce que je peux remarquer, tu sais bien. Hein, je commence à devenir un petit peu très très critique même par rapport au système actuel, mais donc les vraies solutions ne sont pas remboursables. Donc voilà, tu as fait ton petit calcul, j'en ai déjà pour un petit montant, ok? Mais purée, s'il y a bien quelque chose que je suis forcé de constater après plusieurs semaines de traitement, donc hormonal et en complémentation vitaminique et minérale, je me sens hyper bien. Je me suis jamais senti comme ça, vraiment. Enfin, peut-être quand j'avais 18-20 ans, tu vois. Mais ici, je me sens très très bien. D'ailleurs, je me sentais tellement bien que ces derniers temps, j'ai voulu aller m'amuser. Je vais te mettre une petite vidéo de mes exploits. Et j'ai peut-être été un peu trop imprudent. Et ma cheville, tu vois, ma cheville l'a pas très bien supporté. Tu vois, donc je débordais d'énergie, mais ma cheville n'a pas suivi. Voilà. Bon, c'est un accident, ça arrive. Je vais m'en remettre, hein. Mais voilà, c'est pas le genre d'accident fréquent, je pense, dans la vie d'un spondy, tu vois. Tu as plutôt tendance à avoir mal au dos, mal machin, à en faire le moins possible sportivement parlant, mais moi j'avais vraiment envie de m'éclater en fait. Et du coup, je me suis bien éclaté le pied, tu vois. Mais bon, voilà, que ça me serve de leçon.